Vous vous sentez prisonnière de cette relation. Vous avez l'impression, voilà, d'être pieds et poings liés. Alors ça peut être parce que vous êtes pieds et poings liés parce qu'imaginez que, je ne sais pas, financièrement par exemple, vous soyez dépendante de votre conjoint. Donc vous vous dites que vous vous trouvez bloqué, coincé. Ça peut être que vous vous sentez lié, enfin pieds et poings liés, mais mentalement, vous avez peut-être l'impression que cette relation n'avance plus, qu'elle n'avance pas. Bonjour les lions, bienvenue sur Tarot et Intuition. On se retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de novembre 2020. Elles arrivent un peu tardivement, mais je vous ai demandé sur YouTube, dans l'onglet communauté, on a fait un petit sondage, si vous souhaitiez quand même les avoir et vous avez répondu oui à la très grande majorité. Donc c'est parti, on y va pour la guidance du mois de novembre, la guidance sentimentale, les lions. J'espère que vous allez bien. Alors sachez qu'il y a quand même déjà eu la guidance générale de novembre 2020. Vous pouvez la retrouver en barre d'infos. Je vous mettrai le lien vers la playlist. Sinon, merci à toutes les personnes qui like, qui abonnent, qui like, qui s'abonnent, qui se sont abonnés, qui ont laissé des petits commentaires. Vous pouvez d'ailleurs vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Il y a toujours des vidéos, des tirages sentimentaux, des tirages 1, 2, 3. Des guidances sentimentales, des tirages généraux, des tirages à choix, des méditations au bol tibétain, bon, tout un ensemble de choses. Voilà, je vous laisserai découvrir en page d'accueil de Tarot et Intuition. J'ai oublié de vous dire ce qu'on allait faire. On va utiliser le tarot pour le tirage. On va voir avec l'oracle pourquoi parfois vous pouvez être bloqué en amour. Et cet oracle-là, ce sera pour un petit mantra à la fin du tirage. Quelque chose une petite pensée comme ça, positive, qui va vous, puissante d'ailleurs même, qui va vous accompagner tout au long du mois de novembre. Voilà. On y va cette fois. C'est parti pour le tirage pour vous les lions. Alors, les lions, c'est parti. Donc là, c'est votre dynamique à vous. Oh, ben dis donc. Là, c'est votre autre. Là, c'est la dynamique de votre relation. Bon, alors, de prime abord, comme ça, vous vous posez énormément de questions, là. Vous n'arrivez pas à dormir. Vous vous sentez prisonnière de cette relation. Vous avez l'impression, voilà, d'être pieds et poings liés. Alors, ça peut être parce que vous êtes pieds et poings liés parce qu'imaginez que, je ne sais pas, financièrement, par exemple, vous soyez dépendante de votre conjoint. Donc vous vous dites que vous vous trouvez bloqué, coincé. Ça peut être que vous vous sentez lié, enfin pieds et poings liés, mais mentalement, vous avez peut-être l'impression que cette relation n'avance plus, qu'elle n'avance pas, et ça ne vous convient pas. On va voir ce que disent les cartes. Hein. En face, on voit que l'autre aussi est dans un état où, bon, il se sent, alors il pourrait se sentir trahi. Il pourrait sentir que, alors la carte est quand même inversée, hein, donc ce n'est pas juste de la trahison, c'est pas juste une peine de cœur, c'est peut-être que vous avez été au cœur d'un problème et maintenant, voilà, l'abcès est percé et il faut se poser les bonnes questions. On ne peut plus éluder la question en tout cas. Hein. Maintenant, il va falloir y répondre et on a vraiment été au cœur du problème jusqu'à faire saigner la plaie, quoi. Et là, que dit la dynamique de votre relation? Ben, qu'il y a un choix. Il y a un choix, il faut prendre une décision et peut-être même partir. Vous voyez ce bateau au loin? Donc on regarde la suite pour vous, là, qui vous sentez... Oh là là. Bon, alors, les lions, là on vous dit que vous vous posez beaucoup de questions. Vous vous sentez attaché, vous vous sentez plus libre. Vous étouffez un petit peu sans doute dans cette relation. Et là, on vous conseille de passer à autre chose. Le 8 de coupe, c'est vraiment ça. En plus, le coupe, c'est les émotions. C'est quand on prend son bâton, on prend sa cape et on change de rive. Sans porter de jugement sur ce qui se passe ici. Mais il est temps de tourner la page. C'est ça que dit le 8 de coupe.
Ah, et on vous dit, et des choix, il y en aura d'autres. Donc là, c'est vraiment nuit sans sommeil, c'est vraiment les prises de tête, on réfléchit, ça cogite beaucoup. Parce que, enfin on vous dit, ou parce que vous avez envie de tourner la page, hein, et vous savez qu'ailleurs, il y a d'autres possibilités. Le 7 de coupe, c'est, ben, vous voyez, ce sont des coupes avec du bon, du très bon, du mauvais, du très mauvais, du moins bon, du... Voilà, la vie a d'autres choses à proposer. Donc là, c'est votre dynamique à vous, là, a priori. Euh, Là, votre autre, qui sait que vous avez été au cœur d'un problème, hein, qui lui aussi est bloqué, hein, ceci dit, hein, qui est au cœur du problème aussi, il est bloqué, ça n'avance pas. Et là, ça n'avance pas parce que il faudrait construire quelque chose à plusieurs, ça n'avance pas. Il y a un manque de construction, il y a un manque de coopération. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Donc le choix, la foi aussi, hein. On vous dit qu'il faut avoir la foi et qu'il faut essayer de bien faire les choses, peut-être. Alors, faire un choix. Oui, et là, qu'est-ce qu'on a? La reine d'épée. On vous invite à la communication. Faire un choix. Parce que... La spiritualité, ça peut vouloir dire aussi que la spiritualité peut vous guider dans ce choix-là, hein, dans ce choix à faire, hein, savoir quoi faire pour la suite. Et qu'il faut savoir, donc la spiritualité peut vous aider à prendre cette décision, et quelque part qu'il faut savoir faire face et trancher avec cette reine d'épée. La reine d'épée, c'est celle qui a connu des désillusions, mais qui, voilà, qui en a vu d'autres et qui du coup continue à regarder droit devant elle et malgré ses difficultés, malgré les embûches rencontrées, elle avance et elle poursuit sa vision de vie. On va tirer une autre carte, peut-être, pour avoir des précisions. Donc vous, là, vous avez quand même clairement envie de tourner la page. Hein. Là, vous avez l'impression qu'il y a d'autres choses et vous avez envie que ça aille vite. Vous avez envie que ça aille vite. Et votre autre, là, qui se sent bloqué. Bon. Quelque part, on a l'impression qu'il a envie d'avancer, qu'il a certains projets, mais que ces projets-là, il les mène seul, en fait. Ces projets-là ne vous incluent pas forcément. C'est pas qu'il... Ouais, c'est pas qu'il s'est dit au départ qu'il va faire ces projets-là et puis dans votre dos, mais c'est que les projets qu'il souhaite mettre en place, il vous a peut-être même pas inclus dedans au départ, en fait. C'est quelque chose d'assez personnel. Et la dynamique de votre relation, ben, il faut trancher si on veut obtenir un jour l'accomplissement, si on veut un jour obtenir cette belle vie de famille. Alors, ça ne veut pas dire forcément que ce sera avec cette personne-là, justement. Peut-être justement qu'on vous dit qu'il faut... Alors, faire un choix, peut-être évoquer la spiritualité, mais il faut trancher pour pouvoir avancer, là. Que dit... Pourquoi ce blocage? Qu'est-ce qu'on a... Pourquoi en sommes-nous là, peut-être? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas obtenu ce qu'on souhaitait? En amour, quelque part. Hop, cette carte-là. On vous dit que le mood, comment dire, l'état dans lequel on se sent sont des indicateurs de vos points émotionnels. Votre... mince, comment on dit déjà oh. Mince, le mot m'échappe. Mood. Votre humeur. Ouh là là. On vous dit que vos humeurs sont des indicateurs de vos set points, de vos points d'attraction quelque part émotionnels. Quand vous continuez à vous focaliser sur une pensée, quelle qu'elle soit,
Elle grandit de plus en plus. It becomes increasingly easy to continue to focus on it because of making you move forward like it available to you. Ok, quand vous pensez à quelque chose, quand vous focalisez sur une pensée, vous allez voir que vous allez de plus en plus facilement vous focaliser dessus et en avoir d'autres qui ressemblent à cette pensée-là. Parce qu'il s'agit de la loi de l'attraction. Vous allez attirer ce à quoi vous pensez. Et donc, d'un point de vue émotionnel, vous développez une humeur où vous atteignez un état vibratoire, so to speak, ok, qui correspond à cette pensée-là. Peut-être que ça fait un moment en fait que vous avez cette déception, peut-être que ça fait un moment que vous avez cette désillusion, et sauf qu'à force de l'avoir, vous avez eu d'autres pensées comme ça, et ces autres pensées font qu'aujourd'hui vous êtes, vous avez de la désillusion en fait. Allons voir une petite carte mantra pour vous accompagner au long de ce mois. Le point de pouvoir est toujours dans le moment présent. Ah, j'aime beaucoup cette carte. Faites une copie d'écran et puis relisez-la tout au long du mois, matin, midi, soir. Le passé est terminé et le pouvoir n'a aucun pouvoir sur moi. Je peux commencer à me libérer dès maintenant. Les pensées d'aujourd'hui créent mon futur. Je suis responsable. Je reprends mon pouvoir. Je suis en sécurité et je suis libre. Les pensées d'aujourd'hui vont créer... le pouvoir est toujours dans le moment présent. Qu'importe ce qui a pu se passer dans le passé, c'est aujourd'hui que vous créez votre avenir. Donc voilà les lions, j'espère que ce tirage vous a parlé, j'espère qu'il vous a été utile. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner pour suivre toutes les guidances. Et je ferai des vidéos pour apprendre à tirer le tarot. Alors dites-moi d'abord si ça vous intéresse. Voilà, ça m'a été demandé, mais avant de le faire, j'aimerais être sûre que ça va vous intéresser. Donc voilà, si vous êtes intéressé, dites-moi en commentaire. En tout cas, merci beaucoup à toutes les personnes qui suivent, qui like, qui se sont abonnées. Merci à toutes les personnes qui sont fidèles. Je vous souhaite de prendre soin de vous, de savoir prendre des bonnes décisions. Et je vous dis à très bientôt les lions. Merci, au revoir.